saviez-vous que celui-ci est la version la plus populaire de la 911? Nous allons en faire une visite approfondie et détaillée. Et bien sûr, avec beaucoup de conduite au programme pour vous aujourd'hui, à la fois avec le coupé et aussi avec la version cabriolet. Je suis Thomas, c'est AutoJeFuel. En 4K plein écran et intégralité, c'est parti, la 911S adopte maintenant ce look de la génération précédente de la Turbo, ici avec les prises d'air dans la partie inférieure, un design vraiment ouvert en bas et dans une couleur rouge, et avec ce contraste noir, un look un peu plus épuré maintenant dans ce lifting. Vous obtenez maintenant les phares Matrix LED en série, ceux-ci ici sont les phares HD Matrix LED, c'est une option. La longueur est de 4,55 m et toujours des jantes de 20 pouces à l'avant. Différents styles sont bien sûr disponibles. Et là en option avec les freins en céramique Porsche également. Et à l'arrière, des jantes de 21 pouces, donc des roues plus grandes à l'arrière pour maximiser l'adhérence sur le sol. Celui-ci est à propulsion arrière. Il y aura des modèles à traction intégrale disponibles plus tard. Cependant, nous l'avons déjà vu avec le modèle GTS qui, maintenant avec les roues Bisio plus grandes, et celles qui offrent encore plus d'adhérence, il n'y a aucune différence dans l'accélération entre les modèles à propulsion arrière et à transmission intégrale. Celui-ci, avec la version améliorée, 3,3 secondes dans les chiffres d'accélération avec le pack Sports Chrono. Et nous anticipons un chiffre assez similaire pour la transmission intégrale. Il y a aussi une augmentation de puissance ici, maintenant, à 480 chevaux, soit 30 de plus qu'auparavant. Des changements de suspension également. Elle bénéficie désormais des amortisseurs de la GTS et est censée offrir plus d'équilibre entre confort et sportivité, car la PASM, la suspension adaptative, est de série sur ce modèle. Et en option également équipée sur ce véhicule ici, moins 10 mm, c'est ce qu'on pourrait appeler la version sport de cette suspension. Au fait, ici à l'arrière, je peux ouvrir cette petite trappe de service. Généralement, le moteur est entretenu par le dessous du véhicule. Donc ici, c'est la seule chose que vous pouvez voir, c'est pour certains fluides, et ainsi de suite. Mais c'est toujours sympa de jeter un coup d'œil, ici. 3 secondes dans ce cas, ici un moteur 3 litres 6 cylindres à plat biturbo. C'est donc le même moteur de base que pour la version Carrera de base. Celui-ci est juste un peu plus optimisé au niveau logiciel, et avec quelques éléments, comme je l'ai dit, concernant l'amortissement, maintenant venant de la GTS. J'ai hâte de conduire celle-ci très bientôt. Je dois dire cependant que l'extrémité extérieure n'est pas le vrai échappement. Oui, l'air passe, mais la sortie réelle de l'échappement est à l'intérieur. Mais ce que vous pouvez observer ici, ce bout noir tout autour, c'est ce qui signale qu'il s'agit bien de l'échappement sport. Sinon, ce serait en chromé brillant. Vous pouvez également choisir une direction arrière, disponible sur ce modèle. Elle est sélectionnable de manière individuelle. Mais si vous optez pour le PASM Sport, la suspension adaptative PASM abaissée de 10 mm, elle est alors incluse dans un pack comprenant également la direction arrière, comme c'est le cas ici avec ce véhicule. Plus tard, je conduirai également un cabriolet sans la suspension sport. Nous pourrons alors comparer s'il vaut mieux opter pour le réglage de suspension sport ou plutôt celui de grand tourisme. Vous pouvez ouvrir le coffre avant avec la télécommande. Voilà. Je veux vous montrer une configuration qui tient vraiment dedans. Vous voyez ici la valise cabine, le sac à dos mis à l'horizontale, quelques vestes et, oui, quelques affaires rangées autour. C'est ce qui rentre ici. Et pour le fermer, ça se fait en 2 étapes. Et il faut appuyer ici sur le logo pour, éviter de faire une bosse sur le capot et tout ce qui pourrait en découler par la suite. Le cabriolet en bleu glace, une très belle couleur ici, qui fait aussi un joli contraste avec le toit rouge. Différentes couleurs de toit sont également disponibles. Et oui, le coupé a d'une certaine manière une forme plus distinguée. Mais je pense que pour une version cabriolet ici, c'est très bien fait car ce toit est vraiment allongé avec élégance. Et aussi, la zone des hanches ici est extrêmement robuste. Donc je pense qu'ils ont très bien réussi à faire en sorte que le cabriolet semble aussi similaire que possible à la version toit rigide. Et un rapide coup d'œil ici depuis l'arrière. La différence dans les chiffres d'accélération. Cabriolet contre toit rigide, 0,2 secondes de différence. Pourquoi? Le cabriolet est un peu plus lourd parce qu'il faut ajouter des renforts de rigidité autour du châssis, car on perd la rigidité apportée par le toit, évidemment. Et bien sûr, ouvrir le toit reste toujours un vrai plaisir.
Et voilà, je peux aussi l'actionner ici avec la télécommande. C'est plutôt sympa. Et c'est aussi un processus très rapide. Vous pouvez aussi vérifier le timecode ci-dessous. Ici, quand j'appuie sur celui-ci, seule la vitre avant se lève. Jetons un œil. Oh, nos casquettes autogéful, bien sûr. Et toutes les goodies sont sur notre boutique. Allons-y. À l'intérieur des portes, vous pouvez aussi baisser cette vitre. Ou bien sûr, baisser aussi celle de devant si vous voulez plus de vent à l'intérieur. Et derrière moi, si vous regardez là-bas, c'est une intégration très cool, ce déflecteur de vent intégré. Donc un simple clic sur la console centrale et c'est réglé. C'est vraiment un système très ingénieux. Lorsque vous ouvrez ou fermez le véhicule, vous remarquerez que ces poignées de porte viennent vers vous. Vous les tirez simplement comme ça et testons le son du claquement de la porte. C'est plutôt cool, même sans cadre. Double isolation. Une couche double pour les vitres, pour une meilleure isolation acoustique. Alors, c'est vraiment assez sympa. C'est très rare d'avoir un son de fermeture de porte vraiment cool quand les portes sont sans montant. Ensuite, à l'intérieur des portes, tout suit ce schéma horizontal très enveloppant. Il y a juste de petites poches de porte, mais elles sont également recouvertes de tissu ici, par exemple. En option, un système audio Bose et le fameux badge d'entrée Carrera S. Puis ici, c'est comme l'ouverture d'accès pour l'arrière. Et l'ouverture du coffre avant si vous ne le faites pas avec la télécommande. Le volant conserve également de vrais bouton de volume par exemple. Avec le pack Sport Chrono, vous obtenez aussi ce bouton de boost. C'est toujours sympa d'avoir la sélection des modes de conduite directement sur le volant. Facile à sélectionner en conduisant. Les sièges, plusieurs options sont disponibles. Et le truc, c'est que ces sièges ne sont pas les plus confortables. Oui, c'est une voiture de sport, mais je pense que pour ce prix, il devrait aussi offrir plus de confort. Et ensuite, nous avons le nouveau cockpit numérisé. Tout d'abord, c'est cool d'avoir à nouveau ce schéma horizontal ici. Aussi cette ambiance galvanisée ou cette surface ici. Tout est également enveloppé de manière horizontale ici. Tout est vraiment serré, sportif. Le pack Sports Chrono ici avec l'horloge analogique dans la partie supérieure. C'est toujours assez cool bien sûr. Écran intégré. Le logiciel fonctionne avec une base Android en arrière-plan. Et ce que j'apprécie vraiment ici, c'est les boutons à l'arrière également. Par exemple pour le son de l'échappement. Ici aussi avec ses pointes en métal galvanisé et molletage pour le réglage de la suspension. Et écoutez ça. Il y a un bouton favori ici par exemple. Ces clics sont géniaux. Ici par exemple l'unité climatique. Je pourrais rester assis là toute la journée, à cliquer sur ces boutons et à faire des sessions d'ASMR comme ça. Ensuite, ici pour le volume sur le côté gauche, si vous ne l'utilisez pas sur le volant, le chauffage des sièges a aussi de vrais boutons. Et encore une fois, un retour haptique vraiment net, un vrai son de clic. C'est cool. Ici, il y a un porte-gobelet que vous pouvez aussi enlever et remplacer par une petite niche. À la place, c'est possible. L'accoudoir ici en dessous est mis à jour, donc c'est un peu plus facile maintenant de mettre ce téléphone dedans. Ventilé pour le support de recharge inductive, idéal pour les chargeurs par exemple, il reste encore largement assez d'espace-tête. Il y a aussi un toit panoramique disponible, et bien sûr le porte-gobelet rabattable sur le côté droit, toujours doté d'un mécanisme caché plutôt amusant. Ici, on trouve la boîte à gants, qui produit un bruit de fermeture très satisfaisant. Si le coffre est plein, évidemment, vous pouvez toujours ranger des affaires derrière les sièges. Ouais, c'est tout à fait possible comme ça ici. Mais vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'espace pour les jambes, pas de quoi s'asseoir derrière. Isofix, ça pourrait être utilisé par exemple, ou vous pouvez aussi rabattre ces parties ici des deux côtés, et ensuite vous pouvez mettre un sac ou quelque chose comme ça ici. Léa va s'occuper de tester l'espace dans les places arrière. Alors tu peux peut-être avancer un peu pour pouvoir rester assise là et vérifier s'il y a encore suffisamment de place derrière toi à présent. Oui, je pense que c'est bon. Oui, c'est vraiment le maximum. Alors, voyons un peu. J'ai aussi mis celui-ci en avant et tu peux voir que ça a l'air amusant. Et maintenant, tu peux le remettre en place. Je veux dire, des urgences ou similaires, mais... Vois, c'est trop raide, d'accord. Oui, tu vois? Même si qu'elle n'est pas aussi grand que moi, ce n'est pas adapté aux adultes. Vous pouvez également modifier quelque chose ici. Vous êtes bien sûr plus flexible avec les instruments numériques. Vous avez la possibilité de changer la vue comme ça, totalement différente aussi. Une vue carte par exemple. Alors, tout cela est possible. Et le système d'infodivertissement principal comme ceci.
Là, par exemple, vous pouvez aussi modifier davantage les réglages climatiques. Et bien sûr, les options du véhicule. Vous pouvez également déployer l'aileron à l'extérieur, par exemple. On le fait pour vous? Voilà. Cela se fait automatiquement, bien sûr, quand vous roulez à une certaine vitesse. Et vous pouvez également le rétracter à nouveau comme ça, si vous le souhaitez. Et l'intégration d'Apple CarPlay ou d'Android Auto se présente comme ça. Mode sport. C'était bien, c'était environ de 40 à 130 km par heure. Sur l'autoroute, oui, une belle accélération pour le modèle à propulsion arrière. Comme je l'ai mentionné précédemment, celui-ci dispose de la suspension plus sportive du PASM, tout en intégrant la nouvelle génération d'amortisseurs. Et également une plus grande amplitude entre confort et sportivité. Nous aborderons ce point tout au long de la revue, et nous comparerons aussi plus tard un modèle qui dispose du réglage plus orienté confort. Oui, ce qui est notable ici, c'est qu'il reste encore assez bruyant dans ce véhicule. Donc, même si nous avons les vitres doubles ici, c'est toujours un véhicule où, pour ainsi dire, on communique littéralement avec le monde extérieur, sans vraiment de barrière sonore. On le ressent? Oui, encore. Très intéressant. Conduisons plus sportivement ici. Très bien dans le virage. La direction est super précise, sans aucune zone morte détectable. Tu peux aussi rétrograder si tu souhaites un régime moteur plus élevé en sortie de virage. C'est vraiment magnifique. Tellement de plaisir de conduite. Et encore une fois, une précision incroyable. Peu importe ce que tu veux faire, la voiture le fait instantanément. C'est ça qui est génial. Et c'est comme, tu n'as pas à attendre que le turbo s'enclenche ou quelque chose comme ça. C'est toujours directement là. Facile de moduler l'accélération et de contrôler le reste. C'est vraiment cool. C'est une pure machine à conduire. Ouais, je m'éclate vraiment ici. C'est vraiment là où cette voiture se sent comme chez elle. Vous voyez, je peux garder mes mains sur le volant, les deux mains en permanence. Et l'angle de braquage suit naturellement la courbe du virage. Regardez ça, je pense que le son est meilleur ici dans le modèle S. Et en parlant du son, oui, tout n'est pas vraiment naturel. Donc, parce que les voitures sont de plus en plus isolées, et en même temps, il y a aussi de nouvelles lois qui stipulent que le son à l'extérieur ne doit pas dépasser un certain niveau de décibels autorisé. Ils mélangent en quelque sorte le son. Tu entends toujours, bien sûr, celui de l'échappement. Honnêtement, le son du GTS avec ce turbocompresseur électrique, ça sonnait un peu étrange, et là je trouve que le son paraît bien plus naturel et équilibré. Et maintenant, on conduit la décapotable. Et bien sûr, quand vous êtes dans la décapotable, pourquoi ne pas profiter pleinement du vrai son avec le toit entièrement ouvert? Ah, c'est agréable. Voilà ce qu'il faut. Je voulais conduire avec le toit ouvert maintenant pour vous montrer la différence, mais j'ai aussi conduit avec le toit fermé et je dois dire qu'au moins à des vitesses normales, comme 120 km/h, le niveau de bruit entre le coupé et la décapotable est pratiquement le même à l'intérieur. Cela ne fera une différence que lorsque vous roulerez à très haute vitesse sur l'autoroute allemande par exemple, où le coupé sera plus silencieux. Mais puisque le coupé n'est pas non plus le véhicule le plus silencieux, je pense que ce n'est pas l'aspect principal. Ici, conduire avec le toit ouvert, quelle joie! J'adore ça, j'ai moi-même une décapotable. J'adore conduire une décapotable, c'est vraiment mon truc. Mais il faut reconnaître qu'ici, à 45 miles par heure, il y a encore un peu de, tu sais, ce bruit de vent agaçant qu'on n'aurait pas à ces vitesses, et même à des vitesses plus élevées. Par exemple, dans ces décapotables de taille moyenne comme l'Audi A5, S5 ou RS5 et ainsi de suite, ou la BMW série 4. Ces décapotables sont plus silencieuses en termes de bruit de vent. En ce qui concerne la consommation, vous pouvez rouler à environ 9 litres au 100 km. En ce qui concerne le prix, par exemple, il commence en Allemagne à 155 000 €. Les prix en dollars ici en Amérique du Nord sont toujours d'environ 10 000 de moins, car vous n'avez pas non plus la TVA et ainsi de suite. Si vous optez pour une version cabriolet, alors c'est encore 15 000 de plus, et ce véhicule ici est vraiment le modèle haut de gamme, avec les freins en céramique et tout le reste. Alors, vous pouvez même avoir une 911 S qui dépasse les 200 000 € ou dollars, et c'est bien sûr vraiment extrême. C'est une voiture tellement emblématique, et ici avec la mise à jour,
Mais le principal problème avec cette voiture, c'est bien sûr toujours le prix. Oui, comme je l'ai dit, tellement iconique dans son design. Et elle se conduit de manière phénoménale. Peu importe la version de la 911 que vous choisissez, elle est toujours prête pour le circuit, et comparée à d'autres voitures de sport aujourd'hui, c'est encore un véhicule relativement léger. Donc c'est toujours amusant à conduire, vous ne ressentez pas cette fatigue, ou autre. Et si vous prenez par exemple une Mercedes AMG GT, tellement plus lourde, et si vous la mettez sur le circuit, celle-ci peut enchaîner bien plus de tours, sans que vous soyez gêné ou quoi que ce soit à cause du poids. Qu'en pensez-vous? Dites-le en commentaire.